Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors il y a certaines personnes, un bon nombre, qui veulent utiliser ce qui est un enseignement de l'Église, en particulier qui est rappelé dans le Concile Vatican II, mais qui ne tient pas qu'au Concile Vatican II, qui se rapporte déjà avant. Ça a déjà été l'Église, c'est un enseignement de l'Église, à savoir que tout homme venant dans ce monde est appelé à être éclairé par notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement est appelé à être éclairé par notre Seigneur Jésus-Christ, mais reçoit de par Dieu, d'une manière que lui connaît et que nous ne percevons pas toujours, le moyen de parvenir au salut. Et certains tirent de ce texte-là la conclusion que tout le monde parvient au salut. Ce n'est pas ce qui est dit dans ce texte. C'est cité dans... Je ne sais même pas quel document précis, je ne m'en souviens plus, de Vatican II, il est rappelé cela. Mais il n'est pas dit dans ce texte-là que l'homme est sauvé. Ce n'est pas le salut universel. C'est une proposition du salut, avec une possibilité, parce que Dieu donne ses grâces à tout le monde. N'oublions pas les grâces actuelles. Notre Seigneur frappe à la porte des cœurs. Et afin d'être éclairé. Nous voyons cela. Nous voyons quelquefois des témoignages. Il y a beaucoup de musulmans apparemment qui citent en témoignage des rêves qu'ils ont eus. Le Christ qui est venu lui manifester sa présence et sa vérité dans un rêve. Et après ça, ça leur amène une conversion. Après ça, ils sont changés. Parce que ce n'est pas qu'un rêve, c'est plutôt un songe. C'est plutôt une action de Dieu dans le sommeil. Mais où il vient leur parler d'une façon très particulière, très intime. Il se manifeste à eux d'une façon très intime. Et c'est une grâce immense. Mais nous ne connaissons pas toutes ces voies par lesquelles Dieu agit dans le monde. Et par lesquelles il donne à chacun la possibilité, à un moment ou à un autre, d'ouvrir la porte à celui qui frappe et qui est notre Dieu, qui vient frapper à la porte de notre cœur, qui n'entrera pas par infraction ou par effraction. Oh. Il respecte, il nous a fait à son image pour respecter ce qui nous fait ressembler en lui-même. Il ne nous a pas créé des automates. Il ne nous a pas fait simplement un lampion avec la lumière, une lumière comme ça, mais mécanique qui entre à l'intérieur. Ce n'est pas ça l'image de Dieu. Quand on parle de la lumière, c'est cette lumière pleine et entière de cette manifestation, de cette gloire de Dieu, de cet amour de Dieu qui vient remplir nos cœurs, qui est notre vie. Dieu est lumière, il est vie, il est la vie. Il est la vie, il vient nous donner la vie. Il vient frapper à notre porte pour que nous soyons pleins de cette vie, car depuis le péché d'Adam, c'est ce que dit saint Paul aussi. Et cela ne s'applique, quand saint Paul en parle, pas qu'à ceux qui sont sous la loi, les juifs qui sont sous la loi. Même les païens sont dans cette mort spirituelle depuis le péché d'Adam. Maintenant, il ne s'agit pas forcément de l'enfer éternel pour cela. Ils étaient dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, mais aussi ces enfers qui étaient comme dans cette attente, quand le Christ descendrait lui-même aux enfers, venir chercher ces âmes de ces justes, qui avaient agi justement dans leur vie, avant que le Christ ne se manifeste,
qui était dans l'attente du Messie, qui avait annoncé le Messie. Dans les Écritures, on avait annoncé le Messie. Maintenant, il y a aussi cette mort spirituelle. Le Christ est la vie. En même temps qu'ils ont reçu le Christ et la lumière, ils ont reçu celui qui est la vie. Ils sont entrés dans le ciel à sa suite, quand il est monté au-dessus, dans ce ciel de gloire. Donc il nous faut bien voir que la mort spirituelle n'est pas rien. Il est vrai qu'il y a cette promulgation du baptême, l'institution du baptême, parce que le Christ est baptisé lui-même, il institue le baptême. C'est pas une institution simplement, non, c'est vraiment divin. C'est vraiment un événement divin. Cette institution du baptême est un événement divin. C'est la manifestation de la très sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit vient descendre comme sous la forme d'une colombe sur ce Fils bien-aimé du Père. Donc ils sont toutes les complaisances du Père, tout son amour. Là, c'est l'institution du baptême. Qui va manifester à la fois cette mort du Christ, va se réaliser sur la croix, parce qu'il plonge dans l'eau. Et il va se relever. Il va manifester la résurrection. Ce baptême était dans la vue, de cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de cette rédemption. Et c'est pourquoi ensuite il promulgue le baptême après sa résurrection. C'est ce qu'enseignaient les docteurs de l'Église. La promulgation du baptême qui rend le baptême nécessaire. Il est vrai que de ce point de vue-là, il y a comme une loi, mais la vérité c'est que c'est par la connaissance du Christ, c'est dans la connaissance du Christ qu'est la vie. Et il nous faut nous réconcilier à Dieu le Père par le Christ. L'action de l'Esprit Saint, nous réconcilier avec lui. Cela se fait dans l'acceptation de l'Évangile, de cette bonne nouvelle de notre Seigneur, dans cette conversion des cœurs, dans ce renoncement au monde, dans cette mort à nous-mêmes. Voyons qu'ici-bas, dans ces paraboles de notre Seigneur, nous avons à faire notre salut dans cette vie de foi jusqu'à notre dernier souffle, comme nous voyons avec le bon larron, jusqu'à notre dernier souffle. Le bon larron était avant la promulgation du baptême. Les saints innocents, ils étaient avant la promulgation du baptême. Donc, jusqu'à notre dernier souffle, nous pouvons avoir cette conversion et cette grâce d'être baptisés. Car le Seigneur nous invite au baptême. En même temps que l'annonce de la bonne nouvelle est faite, la nécessité du baptême est annoncée aussi. Et on voit ces apôtres par le monde entier. Croyez, soyez baptisés. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. La grâce de Dieu agissante, nous l'accueillons, nous la rejetons, mais dans tout notre quotidien. Je ne vais pas m'échapper trop vite. Je ne voudrais pas m'échapper trop vite parce que je voulais parler selon un certain axe et je vois que je m'en écarte. Je me suis écarté. Donc certains vont nous expliquer qu'à partir de cette phrase, Dieu accorde à tout homme, si bas, une
d'une manière que nous ne connaissons pas, bien sûr. Dieu agit toujours de la manière que nous ne connaissons pas, même en nous-mêmes. Même en nous-mêmes. Il agit d'une façon qui nous dépasse, d'une manière infinie. Nous sommes un mystère pour nous-mêmes. Nous agissons de la manière, avec notre raison, pour accueillir celui qui se donne à connaître à nous. Mais cette connaissance que nous recevons de lui dans ses paroles, laquelle il nous est donné de répondre par le oui, comme la très sainte Vierge Marie, avec tout son être. Mais une parole qui nous dépasse infiniment et dans laquelle nous croyons pourtant qu'est toute bonté, d'une bonté à laquelle nous ne pouvons qu'adhérer lorsque nous disons oui. C'est une bonté qui nous dépasse, une bonté immense, un amour immense. Et avec nos pauvres oui, nous disons oui à toute cette bonté immense. Mais nous espérons cette bonté immense. Nous en avons une idée, nous lui répondons oui du fond du cœur de tout notre être. Mais ces mots-là sont bien petits par rapport à ce don que nous recevons de ce Dieu qui se donne à nous. Quand la Vierge Marie répond oui, elle a sa part dans cette œuvre de Dieu. Elle répond oui. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va venir faire son œuvre en elle. Et nous verrons ainsi cette conception miraculeuse du Christ dans le sein de la Vierge Marie. Le Verbe éternel va s'incarner par l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas elle par ses paroles qu'il le fait. Non, mais elle acquiesce. Et l'œuvre de Dieu fait son œuvre. Une œuvre de rédemption pour l'univers entier. Et chacun, nous avons nos oui à donner. Il ne s'agira pas de dire notre Seigneur n'agit pas malgré nous. L'œuvre de la rédemption, à l'œuvre de la rédemption, la Vierge Marie a acquiescé. Notre Seigneur est venu la prévenir. Et a attendu cette réponse. Il ne s'impose pas, il n'écrase pas la personne. Il respecte nos personnes. Parce qu'il respecte son image, ce qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. On ne dirait pas comme un autre lui-même, nous ne sommes que des créatures. Poussière, tu es poussière, tu retourneras à cette poussière. Allons-nous bientôt, après le temps de Noël, ne tarderons-nous pas à entendre, tu es poussière, tu retourneras en poussière, et nous aurons cette cendre sur le front qui nous rappellera notre condition ici-bas. Je crois qu'on ne voit pas grand-chose sur cet écran, je vais peut-être déplacer un petit peu le... Je vais déplacer pour avoir un peu plus de lumière ici, voilà. Non. Excusez. Donc certains s'imaginent que parce qu'il est dit dans ce document du Saint Concile Vatican II, Dieu propose à tous d'une manière que lui seul connaît le salut, de parvenir au salut. Et oui, bien sûr, mais il ne l'impose pas à tous. Il y a des différences entre proposer et écraser en faisant de nous des pantins. Dieu ne nous a pas créés pour être des pantins, parce que Dieu n'est pas un pantin. Et nous sommes à son image. Les mauvais anges, dans le ciel, ont refusé d'entendre la vérité. Et cette vérité se manifeste dans l'histoire. Par exemple, quand nous voyons certaines personnes qui disent, qui ont un refus de l'évidence, un refus de la vérité, c'est quasiment blasphémer contre l'Esprit Saint.
certains qui disent il n'y a que le péché contre l'Esprit Saint qui n'est pas remis, mais ils ne savent même pas ce que c'est que péché contre l'Esprit Saint. Péché contre l'Esprit Saint, n'imaginons pas que c'est juste dire des insultes comme ça directement, de manière très formelle, adressée au Saint-Esprit. Non, 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 non. On contriste l'Esprit Saint dans nos vies. On peut pécher contre l'Esprit Saint dans nos vies. De manière qu'on ne le pense même pas. Et qui sont pourtant des manières bien directes de le faire. Donc il faut être très prudent dans nos manières de parler. Certains disent oui, il n'y a que le péché contre l'Esprit Saint qui n'est pas remis. Donc vous voyez, on peut dire n'importe quoi sur notre Seigneur Jésus-Christ, ou sur Dieu le Père, ou sur un tel, ou faire tout ce qu'on veut, commettre tous les crimes. Du moment qu'on ne pêche pas contre l'Esprit Saint, eh ben ça va. Mais ils ne comprennent pas que faire toutes ces choses-là, ça peut être péché contre l'Esprit Saint. Il y en a qui veulent absolument faire transformer la parole. Dieu propose à tous d'une manière que lui seul connaît, le salut. Ils veulent transformer ces paroles-là. Tout le monde est sauvé, là. Mais non, ce n'est pas ce qui est dit. Il faut bien comprendre que le jugement, lorsque nous arrivons à la fin de notre vie ici-bas, chacun meurt une fois et parvient au jugement, c'est ce que dit saint Paul. Il passe en jugement, c'est ce que dit saint Paul. Et le jugement n'est pas le temps de refaire n'est pas le temps de faire une deuxième vie. Ce n'est pas le temps de se dire ah bon, c'est maintenant que je vous connais, ah d'accord, maintenant que je vous vois, je crois en vous. Là, je crois qu'on atteint des domaines de gymnastique spirituelle qui sont quand même loin de la compréhension des évangiles. Car lorsque notre Seigneur nous parle de certaines paraboles, par exemple des talents, on parle de ce maître qui remet ses talents à différentes personnes qui sont à son service, et nous voyons la manière avec laquelle les uns et les autres agissent avec les différents talents que le maître, avant de partir, remet à ces personnes. Voyons comment les uns agissent avec ses talents et les autres aussi. Et lorsque le maître revient, c'est le jugement. C'est le jugement. À l'un qui avait 5, on lui met 10, parce qu'il a bien agi. À l'autre qui avait 2, on lui met 4, parce qu'il avait bien agi. Vous voyez, c'est la même proportion, le double. Et au dernier, qui en avait 1, s'il a bien agi, il en aurait eu 2. Visiblement, puisqu'on agit pareil avec apparemment, il y a un jugement qui semble être d'une certaine manière, dans le principe même avec tous, proportionnalité. Mais non, lui il a enterré le talent. Et croyez-vous que... Il dit, oh Seigneur, mais c'est vous, j'ai mon talent, voyez, regardez. Mais non. J'ai enterré mon talent. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous croyez qu'on lui dise, si tu me reconnais maintenant, c'est bon. Non. On lui prend son talent et on le remet à celui qui en avait 10. Mais celui qui n'a pas, on lui retire même ce qu'il a. Parce que nous avons cette vie de foi ici-bas. Dieu nous rend capables de cette vie de foi ici-bas. Et il agit pour tous. D'une manière que lui seul connaît dans son mystère immense. Il ne s'agit pas de remettre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'Église sait, et de le mettre en parallèle avec les convictions que certains veulent être absolues, au même titre que le savoir, que l'enseignement véritable de l'Église. Car ce que l'Église enseigne comme étant des connaissances, c'est cela que nous devons croire de foi. Et il ne faut pas transformer les phrases et leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Lorsque les vierges folles et les vierges sages attendent dans la nuit que l'époux arrive, les vierges folles, elles sont allées chercher de l'huile au moment où elles auraient dû être éveillées. Quand l'époux arrive, il est trop tard. Les vierges sages qui avaient leur huile avec la lampe allumée vont aller là où l'époux est arrivé, quand la porte est ouverte.
Mais quand le jugement arrive, c'est-à-dire quand l'époux revient, les vierges sages sont accueillies. Les vierges folles, elles trouvent la porte close. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Il ne va pas être temps de dire, ah c'est Seigneur, ah, c'est vous, ah, ben, je vous reconnais maintenant, ben, je crois en vous, je vous vois dans votre lumière, est-ce que vous êtes Dieu, est-ce que vous n'êtes pas Dieu? Non, là on en arrive à vouloir déformer quand même des choses essentielles de la foi, de la vérité. Ce n'est pas au moment du jugement qu'il s'agira de se mettre à croire ou de faire les bonnes œuvres. Hein? Non, ce n'est pas ce qui est dit dans ces paraboles. Et ces paraboles ont un sens très fort. Et c'est vraiment ce sens-là qu'il faut dans lequel notre Seigneur parle. Notre Seigneur ne parle pas pour rien dire. Il vient nous enseigner. C'est maintenant, nous ne le croyons pas, nous faisons partie des gens à qui l'évangile est annoncé, qui ne croient pas l'évangile. Alors faisons attention à la condamnation, parce qu'elle rôde au-dessus de notre tête. Nous avons encore ici-bas le temps de nous convertir. Nous avons le temps de nous convertir ici-bas. Notre Seigneur nous a parlé par le passé de multiples manières, par les prophètes, etc. Aujourd'hui, il nous a parlé par son Fils unique. Par son Fils unique. Et la lumière qui vient pour éclairer tout homme venant ce monde. Pour éclairer, ça ne veut pas dire qu'il va éclairer, mais ça ne veut pas dire que tout homme va recevoir sa lumière. Car il est bien dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ceux qui sont restés tapis dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas fait la vérité, ne sont pas venus à la lumière. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Maintenant, il ne s'agit pas de... Pour ceux, il y en a même certains qui veulent toujours parvenir à ce salut universel et général, etc. Et dire que non, finalement, il y a des choses qui sont inutiles. La connaissance explicite. J'avais déjà fait un entretien au sujet de la connaissance explicite. Jusqu'à la Renaissance, jusqu'aux découvertes de l'Amérique, il était de foi. Quasiment, il était de foi. Que la connaissance explicite du mystère de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Trinité, était nécessaire. Nécessaire au salut. Mais ça a semblé une surprise lorsqu'il a paru qu'on a découvert un continent. Les Indiens se dit, à ce moment-là, on a voulu remettre en cause tout ce qui était dans la foi chrétienne, établi partout. Comme si, un petit peu, on n'avait jamais su que le monde entier était à convertir. Les apôtres, même quand le Christ leur dit « allez par le monde entier », on sait bien que ça veut dire que le monde entier est dans l'ignorance des évangiles. Et pourtant, il faut annoncer l'évangile au monde entier. Donc, cette découverte des Amériques n'avait rien d'essentiellement nouveau par rapport à l'annonce de l'évangile des apôtres. Au premier temps, quand il fallait annoncer à tous les païens jusqu'aux extrémités du monde. Et nous savons que saint Thomas est allé en Chine. Et nous savons qu'en Éthiopie, il y avait un royaume chrétien dès les premiers siècles. Il y a eu un royaume chrétien très très vite, parce que l'évangile a été annoncé très très vite. En Arabie, en Afrique, en Asie, l'Empire perse, en Inde. Saint Thomas est mort en Inde. Un seul apôtre. T'es allé en Chine, t'es allé en Inde. T'es pas tout seul. Avec cette puissance de Dieu, cette grâce de Dieu, nous retrouvons les traces archéologiques de ces faits-là. Non seulement archéologiques, mais dans des écrits. Nous retrouvons des traces de ces choses-là. Donc, pour ceux qui disent « Ah ben c'est quand on va le voir, alors il n'y a que le péché contre l'esprit », après ça c'est quand on va le voir au jugement final qu'on va se convertir. Tout le reste ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Nous avons un enseignement, le Christ nous dit des choses qui ne servent pas à rien. Et quelquefois on dit « Oh, vous vous rendez compte, c'est pas parce qu'on a ignoré ça que... » Mais il faut savoir que il faut nous souvenir dans cet évangile que Dieu révèle le Fils à qui il veut. Ça ne veut pas dire qu'il révèle le Fils de façon tout à fait aléatoire et tout à fait injuste. Dieu connaît le cœur de ses créatures, connaît les moindres pensées de chacun, compte jusqu'aux moindres cheveux de chacun.
Et c'est pour cela qu'il révèle, qu'il donne à chacun la grâce de pouvoir se convertir, de pouvoir venir à Dieu. Mais il ne va pas forcer les cœurs, il frappe à la porte. Il ne défonce pas la porte avec un comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus comment ça s'appelle, un bélier. Hein? On ne va pas défoncer la porte des cœurs avec un bélier. Donc, notre Seigneur est profondément respectueux, c'est-à-dire que c'est le propre même de l'amour, dans ce royaume de l'amour, dans ce royaume de l'humilité, de la douceur, et de cette foi en cette parole, en cet amour immense, en ce Dieu de bonté. Et il se révèle de la manière qu'il veut, il se révèle. Il ne va pas donner, comme il est dit, les perles aux cochons pour les piétiner. Dieu connaît le cœur des personnes. N'oublions pas que nous sommes héritiers d'Adam qui s'est révolté contre Dieu. Et que nous avons cet héritage d'Adam de révolte contre Dieu, de suggestion à Satan. Que le bon Dieu ne nous doit rien, c'est par pure miséricorde qu'il vient frapper à notre porte. Maintenant, il y a les crimes de l'humanité qui ont des conséquences. Les crimes des hommes ne sont pas sans conséquences. Parce qu'il y a des avortements, que les enfants ne peuvent pas parvenir au baptême. L'Église a bien enseigné les limbes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute de leur part, ils ne leur donneront donc pas de peine pour des péchés qu'ils n'ont pas commis. La seule chose, c'est qu'ils sont privés de cette gloire de Dieu. Parce que le péché originel qui est dans cet héritage d'Adam, c'est qu'on est privé de la gloire de Dieu à la naissance. Donc ces enfants qui étaient destinés à naître par le crime de l'humanité ne verra pas Dieu dans sa gloire. C'est ce qui est dit dans cet enseignement au sujet des limbes. Ce n'est pas un lieu de peine, ça sera un lieu comme un bonheur naturel, mais il n'aura pas la peine du sentiment de cette absence même. Mais il n'aura pas cette plénitude, cette joie immense, de ce salut, de ce Dieu pour lequel nous sommes faits, pour lequel Dieu nous a fait. C'est déjà, les limbes sont déjà une partie de l'enfer. Maintenant, il ne s'agit pas de juger les jugements de Dieu. Il ne s'agit pas pour nous de juger les jugements de Dieu. Il agit avec une justice parfaite, avec une bonté parfaite, rendant à chacun selon ses œuvres. Il nous faut aimer Dieu. Et la première chose pour l'aimer, c'est le connaître. C'est pourquoi les apôtres disent: mais où irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? Voulez-vous me quitter, vous aussi? Où irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Parce que la vie éternelle consiste à connaître le Christ. Cette renaissance se fait par cet effacement, cette mort à nous-mêmes. Mais cette mort, ce vieil Adam, pour être lavé de tous nos péchés, c'est-à-dire que lorsque nous sommes morts à nous-mêmes, dans cette eau du baptême, nécessairement, il n'y a plus de péché puisque nous sommes morts. Et nous sommes unis au Christ. Nous mourrons dans cette foi au Christ. Nous mourrons à nous-mêmes par cette foi au Christ. Nous sommes régénérés par le mérite de ce sang précieux, de cette obéissance parfaite que Christ a faite vis-à-vis de son Père, dans cet amour infini de ces personnes divines, dans cet amour infini de son Père. Un amour incommensurable, plus grand que l'univers. L'univers est fini. Cet amour de Dieu est infini.
n'auront jamais assez de lunettes pour contempler le bout de l'amour de Dieu. Il nous faut annoncer l'évangile, annoncer la vérité. Et ne croyons pas qu'en disant le contraire, en disant oui, quand on va arriver devant, de toute façon, on va le reconnaître, et puis même si on a fait des œuvres mauvaises, on pourra finalement arranger ça, voilà, même si on l'a renié parce qu'on ne savait pas. Mais si, notre Dieu, tout au long de notre vie, nous a donné la grâce pour le connaître. Pour le connaître à la mesure de la disposition que nous avons vis-à-vis de lui, dans nos actions, dans nos pensées, dans nos façons de l'accueillir, de le rejeter, implicitement ou explicitement. Nous pouvons le rejeter aussi bien implicitement. Parce qu'avec le prochain, nous agissons de certaines manières, nous le rejetons implicitement. Et nous nous disposons à le recevoir explicitement, parce que nous agissons de telle manière avec le prochain, c'est-à-dire de la bonne manière. Nous disposons à le recevoir explicitement. C'est-à-dire que lorsque nous l'entendons à ce moment-là, lorsque nous sommes dans de telles dispositions, lorsque notre Seigneur frappe à la porte de telle manière, et que nous répondons à chaque fois « oui », eh bien explicitement, nous avons l'occasion d'entendre ce message de l'Évangile et de le recevoir dans la raison, et par la foi de le fixer dans cette raison, de façon à être toujours disposé à recevoir cette lumière qui se communique alors sans cesse dans un échange entre la créature et son Dieu. À l'homme, c'est impossible. On aurait beau être à côté des apôtres, à l'homme, c'est impossible. Cela ne suffit pas. Dieu voit le fond des cœurs. Il fait en sorte que nous ouvrions nos oreilles pour entendre cette parole. Donc, cette oreille reste fermée si nous sommes cette espèce de porc qui va piétiner les perles. Et nous en voyons bien des gens qui ne savent même pas ce qu'ils disent et qui piétinent ce qu'ils ne connaissent même pas. Sans doute des paroles à rajouter. Ainsi, ne prenons pas prétexte de quelques petits détails qui nous paraissent vraiment insignifiants et qui nous fermeraient la porte au paradis éternel. Parce qu'il n'y a pas de détails insignifiants. N'oublions pas que tout est sous la providence de Dieu. Et que ce qui nous apparaît comme un détail insignifiant est peut-être la marque, et peut-être le signe d'une indisposition beaucoup plus profonde intérieure, qui montre notre opposition à Dieu, pour laquelle Dieu, justement, il nous ferme à lui, à sa parole, à son œuvre, à son action. Ce n'est pas qu'un petit détail, c'est, comme on pourrait dire, en termes médicaux, pas un épiphénomène, mais ce qui permet au docteur de déceler la maladie. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai un petit bouton là. Ah ben mon cher ami, vous êtes mal parti. Il faudra faire une opération très grave. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah bah, oui. Si vous attendez encore un petit peu, c'est la fin. Ah non, c'est pas vrai. C'est là que les petits détails ont leur importance pour des docteurs, afin de déceler des maladies. Et ce qui nous apparaît comme petit détail pour le salut est quelquefois une sorte de montagne infranchissable. Il ne s'agit pas d'être retenu par une chaîne ou par une petite ficelle pour aller vers le royaume des cieux. La petite ficelle, tant qu'elle n'est pas cassée, elle nous retient autant qu'une grosse chaîne. Il y a une petite ficelle qui me retient. Ah bon, mais d'accord. Tu peux pas y aller là. Ah bon.
Oui, il faut savoir, faut savoir entendre les paroles de Dieu, entendre l'enseignement de l'Église. Lorsque l'Église nous enseigne dans son catéchisme, je me souviens plus du numéro, je l'ai cité plusieurs fois, je parle simplement du baptême par exemple. L'Église ne connaît comme moyen assuré de salut que le baptême. Vous comprenez? Quand on dit le baptême, c'est le sacrement du baptême. L'Église ne connaît comme moyen assuré de salut que le sacrement du baptême. Donc c'est marqué dans ce catéchisme, je ne me souviens plus quel numéro c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça va être au sacrement. L'économie sacramentelle. Vous célébrez. Sacramentelle. Alors. Je vais peut-être pas le trouver, mais ça fait rien. Donc, elle rajoute, mais elle a toujours eu la conviction que... Alors après ça, on nous parle de l'ignorance invincible, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, le thème de sang, l'ignorance invincible, et ces choses-là. Elle a toujours eu la conviction que... Vous voyez? Mais il faut faire une distinction. Lorsque l'Église nous dit qu'elle ne connaît pas d'autre moyen assuré de salut que le baptême, c'est parce qu'elle rappelle que c'est le Christ qui l'a enseigné, et que c'est le Christ qui le dit. Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Et de l'esprit. C'est pas de l'eau ou de l'esprit. Le catéchisme de Trente nous enseigne que les pasteurs doivent absolument enseigner cela. Et il n'y a aucun préjudice à personne en disant cela. Parce que ceux qui ne nous entendent pas ne savent pas, ne savent rien du baptême. Mais ceux qui ont connaissance de ces premiers bruits de l'évangile, de ces premiers sons de l'évangile, cette première annonce de l'évangile, savent en même temps que le baptême est nécessaire. Et oui, parce que le baptême est dit nécessaire. Donc, pour ceux qui ne nous entendent pas, ça ne leur change rien, mais pour ceux qui nous entendent, ils savent du premier coup que le baptême est nécessaire. Et quand il y a des discussions entre des gens de diverses religions qui entendent quelque chose, il n'est pas bon d'entendre qu'il y a des discussions pour dire que non, finalement, c'est pas si nécessaire que ça. Non, parce que c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit d'aller, ceux qui croiront et seront baptisés, et que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. C'est ce que redit ici l'Église dans ce catéchisme. L'Église ne connaît comme moyen assuré du salut que le baptême. Et c'est pour ça qu'il faut faire partie de l'Église, elle le dit. Elle le dit dans ce catéchisme. Catéchisme de 1992, on peut dire de Jean-Paul II. Promulgué par Jean-Paul II, dirons-nous. Et par contre, elle a toujours eu la conviction qu'il y a l'ignorance invincible, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il faut faire la distinction entre conviction et connaissance. Parce que sinon, nous pourrions faire de graves erreurs. L'Église, dans ce catéchisme, fait bien la distinction. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir la conviction que par ces moyens que Dieu seul me connaît, mais ça, c'est les affaires, ça regarde le bon Dieu. Pour ma part, je dirais, je n'irai pas contre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je n'irai pas contre ce que l'Église dit être sa conviction. L'Église a toujours eu la conviction. Par exemple, j'ai lu récemment que Karl Rahner disait qu'il ne croyait pas du tout, du moins que saint Augustin, à la fin de sa vie, ne croyait pas au baptême de désir. Il le démontre. Je crois que c'est dans une discussion avec Julien ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est Karl Rahner qui dit ça, un grand théologien de Vatican II. Il nous affirme que saint Augustin ne croyait pas cela à la fin de sa vie, même s'il en a parlé auparavant. Donc l'Église a toujours eu la conviction, dit-on, mais il faut faire maintenant la distinction entre connaissance. L'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême, c'est ce qui est dit dans ce catéchisme. Et elle a toujours eu la conviction, de la même manière, j'ai la conviction qu'un tel est criminel. Et tout un tribunal peut avoir la conviction qu'un tel est criminel. Mais ça ne vaut pas le fait de dire que tout le tribunal sait qu'il est criminel. Ce n'est pas la même chose de dire qu'on sait qu'il est criminel ou qu'on a la conviction que quelqu'un est criminel. Et pour la personne, juger une personne simplement sur la conviction peut entraîner une grave erreur judiciaire. Et une grave erreur judiciaire, une présomption de la justice est finalement un crime. Parce que nous n'avons pas à juger, à condamner à mort des gens
sur simple conviction, présomption. Il faut vraiment savoir pour appliquer la sentence. Il faut vraiment savoir. Et ça s'appelle la connaissance. La conviction, c'est autre chose. On peut avoir la conviction, bien sûr. Connaissons la bonté de Dieu immense, mais maintenant il agit comme il veut. Mais nous n'avons pas, nous, à enseigner l'inverse de ce qu'il dit. Allez par le monde entier, toute créature, baptisez-les. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Maintenant, après ça, il y a des... C'est grand mystère, mais il faut faire attention de ne pas faire de confusion dans les termes. Lorsque nous parlons, il faut parler avec prudence. Donc ce que nous connaissons, tenons-le de foi. L'Église ne connaît pas d'autre moyen d'assurer le salut que le baptême. Tenons-le de foi. Nous le connaissons, nous le savons, nous le connaissons. Maintenant, si nous avons la conviction, bon, c'est une conviction intime. Et cela n'entraîne pas un jugement qui serait prématuré. C'est la différence entre la conviction et la connaissance. Voilà. Alors maintenant, il ne s'agit pas non plus, on peut très bien avoir la conviction qu'au ciel, eh bien c'est là qu'on va faire notre acte de foi en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour nous juger, qui nous dira tout juste, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et cette iniquité, croyez bien, quand on dit qu'on pêche contre l'esprit, de quelle manière pêche-t-on contre l'esprit? Celui qui sait quand est-ce qu'il pêche contre l'esprit, bienheureux est-il, car il pourra faire tous les autres péchés. Hein. Ouais. Ben non, justement. Donc, j'étais nu, vous m'avez revêtu. Ah d'accord. Ah bon, mais quand est-ce que nous vous avons vêtu Mais quand est-ce que nous avons péché contre l'esprit? Alors là... Donc ceux qui s'aventurent à dire qu'il n'y a que le péché contre l'esprit, il faudrait bien déjà de savoir ce que c'est précisément. Quand est-ce qu'ils pêchent contre l'esprit? Et sachons bien que nos mots n'épuisent pas le mystère de Dieu. Que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Le Père et moi sommes un, essentiellement, substantiellement. Maintenant, il y a les personnes divines. Je ne vais pas faire durer plus longtemps que cela, mais c'est simplement pour appeler à la prudence. Faire dire à certains qui ont des enseignements, des opinions qu'ils veulent faire partager de cette manière-là, comme quoi, au moment du jugement, c'est là que peut-être on a le temps de se repentir. Ça risque d'être trop tard. Ça risque d'être trop tard, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Le moment de se repentir, c'est maintenant. C'est maintenant. Ne comptons pas sur demain, car demain ne sera peut-être pas. Et demain, nous paraîtrons peut-être devant notre juge qui nous dira « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité ». Nous n'aurons même pas le temps de parler. Et d'ailleurs, certains disent que ceux qui ne croient pas au Fils unique de Dieu sont déjà jugés. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas le jugement pour eux. Dans la légende dorée, je vous ai dit la même chose. Je prends comme référence parce que c'est un livre qui est souvent est mis un petit peu méprisé, mais il y a des perles d'enseignement à l'intérieur que peut-être les cochons piétineront. Mais il y a des perles d'enseignement. Et donc, soyons très attentifs si nous voulons parvenir devant notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dira « Venez les bénis de mon Père, venez les bénis de mon Père, venez à ma droite ». Savoir que en toute chose, le premier servi,
de notre Dieu. Je vais arrêter là cet entretien, demandant la grâce à la Vierge Marie de savoir discerner les œuvres de l'Esprit en nous-mêmes et de savoir y répondre comme elle-même a répondu de ce oui qui a permis à l'œuvre de Dieu de se réaliser magnifiquement en elle. Elle qui lui a dit oui pour réaliser toute l'œuvre de Dieu que Dieu voudrait accomplir en elle. Demandons cette grâce aujourd'hui, n'attendons pas demain. N'enseignons pas le contraire de ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'évangile ne parvient qu'à ceux qui entendent. Donc disons l'évangile tout simplement pour ceux qui l'entendront. Pour ceux qui l'entendent, pas pour ceux qui ne l'entendent pas. Ne faisons pas des réflexions infinies pour ceux qui n'entendent rien, qui ne l'entendent pas. Soit parce qu'ils ne sont pas disposés à entendre, soit parce qu'ils sont loin. S'ils sont loin, ils ne l'entendent pas, donc ça ne sert à rien de dire des choses particulières pour ceux qui n'entendent pas. Disons, parlons, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est le propre de celui qui est envoyé, annoncer l'évangile, de parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de savoir nous disposer ici-bas, aujourd'hui, maintenant, à dire oui à tous ces mouvements du Saint-Esprit qui vient pour habiter notre cœur, qui veut habiter notre cœur, le remplir de sa plénitude, de sa grâce, de sa vie, pour nous rendre des vivants, pour faire de nous des vivants. Parce que notre Dieu, le Dieu des vivants, il viendra juger les vivants et les morts. Demandons cette grâce de faire partie des vivants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.